Si vous avez la vingtaine et que vous voulez vous lancer dans le trading, je vais vous expliquer comment faire. Moi, je l'ai fait à peu près à cet âge-là, donc je vais vous donner un petit peu comment moi j'ai fait lorsque j'avais 18 ans pour me lancer dans le trading. Donc, qui je suis pour vous parler de ça? Je m'appelle Albion et ça fait plus de 7 ans que je suis dans le trading maintenant et l'investissement. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui peuvent vous intéresser. Abonnez-vous également à notre Instagram. On poste pas mal de contenu par rapport à tout ça. Je pense que ça peut énormément vous aider. Donc, on va voir la chose en 4 points. Ok, 4 choses qu'il faut pour se lancer dans le trading si vous avez 18, 19, 20 ans. On commence tout de suite. La première chose, c'est quoi? C'est déjà de comprendre que le métier de trader a complètement changé. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'avant, lorsque vous parlez à quelqu'un de devenir trader, eh ben, les gens ils pensaient devenir trader dans une banque. D'accord? Et là, on va parler d'un autre truc, c'est-à-dire de devenir trader pour vous-même avec votre propre argent. Pourquoi? Parce que tout simplement, le métier de devenir trader dans une banque, eh ben, il est clairement en train de changer. D'accord? À l'époque, c'était intéressant. C'est vrai, au niveau des salaires, déjà, les salaires étaient astronomiques. Les bonus à la fin d'année, c'était des bonus astronomiques. Les conditions de travail et même, il y avait beaucoup de demandes pour des traders. Aujourd'hui, si vous voulez devenir trader dans une banque, que ce soit une banque d'affaires, JP Morgan, Goldman Sachs, etc., ça devient de plus en plus dur. Parce qu'en fait, avec la digitalisation, tout ce qui est numérique, etc., on arrive en fait à remplacer, entre guillemets, à peu près les traders. Ce qui fait qu'au final, on n'a plus vraiment besoin de vous. D'accord? Donc, moi, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que le truc le plus intéressant pour ces prochaines années, c'est 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, et ben, ça va être tout simplement de réussir à faire la même chose, mais pour vous, avec votre capital. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Déjà, c'est de comprendre que le métier de trader est complètement en train de changer. Moi, je connais plein de traders, des gens qui ont fait carrière là-dedans, qui ont bossé pendant 10, 15, 20, 30 ans dans le trading et qui aujourd'hui, soit ils sont fait licencier, ce qui est clairement possible. D'accord, il y a plein de gens qui sont fait licencier dans les banques, etc. parce que on n'a plus trop besoin de nous. D'accord, il y a des robots qui arrivent à faire à peu près la même chose, parfois même mieux. D'accord, donc c'est vraiment un truc qui est en train de disparaître gentiment. Et puis même d'autres traders tout simplement qui ont quitté leur boulot pour faire du trading pour eux-mêmes. D'accord? Ça, c'est un truc qu'on voit assez souvent. Vous allez souvent retrouver des personnes qui quittent la banque pour lancer un business dans le trading ou alors faire tout simplement du trading, de l'investissement pour eux-mêmes. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à comprendre déjà, c'est que le métier de trader est en train de changer. Mais ce qui est intéressant, les nouvelles opportunités, c'est quoi? C'est de faire du trading et de l'investissement avec votre capital à vous. Et on va voir comment le faire. Donc, la deuxième chose qu'il faut comprendre pour vous lancer dans le trading à 20 ans, à partir de 20 ans, enfin dans ces eaux-là, c'est simplement de comprendre qu'il y a une alternative du coup qui est possible et qui est possible même avec un petit capital, d'accord? Parce que moi, je reçois plein de messages sur mon Instagram, etc. de personnes qui me disent « Oui, mais bon, j'ai pas 100 000 euros à investir, etc. etc. » On s'en fout du capital de base que vous avez, d'accord? Vous pouvez, vous lancer avec un tout petit capital. Moi, je vois autour de moi les jeunes qui se lancent, ils démarrent avec même pas 200 euros et au final, ils arrivent à, sur le long terme, générer des capitaux vraiment intéressants, d'accord? Il faut utiliser, c'est possible d'utiliser ce qu'on appelle également les effets de levier. C'est quoi? En gros, si tu as 1000 euros sur ton compte de trading, d'accord, tu poses 1000 euros et que tu mets un effet de levier, par exemple, x 10, c'est comme si tu avais 1000 x 10, donc en gros 10 000 euros avec lesquels tu peux trader, d'accord? Donc tu te doutes bien qu'avec 10 000 euros, tu peux gagner beaucoup plus d'argent que si tu tradais uniquement avec 1000 euros. Ça, c'est un truc qui marche bien, qui existe, mais qu'il ne faut pas utiliser n'importe comment, d'accord? D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de savoir un petit peu comment moi j'utilise ce truc-là, je vous mettrai le lien de notre formation gratuite quelque part dans la description ou alors peut-être en commentaire. N'hésitez pas à aller regarder, c'est vraiment un truc qui aide pas mal de monde. Je pense que ça peut également vous aider. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a une alternative qui est possible. Vous n'êtes pas obligé d'aller trader dans des banques, dans des sociétés de trading, etc. Mais vous pouvez trader pour vous-même à votre compte. Et ça, même si vous êtes étudiant, que vous avez un petit job ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, les jeunes de 20 ans, oui, il y en a beaucoup qui sont étudiants. Que ce soit à la fac ou alors n'importe quelle école, on s'en fout. Peut-être vous avez un petit job à côté ou alors simplement peut-être vous avez juste un job, vous avez la vingtaine à peu près et vous avez un petit boulot. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de trader pour toi, en fait, tu n'es pas obligé de prendre beaucoup de temps, d'accord? Ce n'est pas un truc à temps plein. C'est important de comprendre que l'investissement, c'est quoi? C'est par exemple, tu as ton travail, d'accord, la journée, tu travailles ou alors tu fais tes études, etc. Et puis, le soir, un petit peu le soir ou alors le week-end, tu gères un petit peu tes investissements. Tu dis, OK, je vais acheter ce truc-là, OK, je vais vendre ce truc-là, etc., etc. Et au final, ce qui fait que si tu as des bonnes stratégies, sur le long terme, tu peux clairement faire croître ton capital comme ça et même générer des revenus quasi tous les mois, entre guillemets, des salaires, si je peux dire ça, si tu as des bonnes stratégies, d'accord? Donc, même si tu es étudiant et que tu n'as pas forcément de gros capital, que tu n'as pas forcément de grandes connaissances, je pense que c'est un truc qui est intéressant. Moi, je sais, lorsque j'étais étudiant à l'époque, je voyais autour de moi mes amis, etc. Ils avaient quasi tous des jobs d'étudiants. Et les jobs d'étudiants, ils gagnaient quoi? Je sais pas, ils gagnaient genre 500 euros, 1000 euros, maximum 2000 euros, d'accord?
c'est pas vraiment suffisant pour faire des grandes études. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le coût des études, c'est quand même assez élevé. Tu dois payer les livres, tu dois payer tes frais scolaires, tu dois payer la nourriture, etc. Tu dois payer tellement de trucs. En fait, c'est tellement cher d'être étudiant qu'au final, je pense qu'avec 500 € on fait rien du tout. D'accord, à 500 € la fin du mois, on fait rien du tout. Donc, le fait de faire du trading, ça peut soit vous apporter un complément de revenu avec le revenu que vous avez déjà maintenant, soit clairement le dépasser. D'accord. Moi, je pense que c'est quand même un truc qui est hyper intéressant. Investir dans des trucs qui sont vraiment très très intelligents, ça peut vous faire générer du cash, peut-être même beaucoup plus que le job que vous avez actuellement. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut quitter votre job, absolument pas, mais vous pouvez très bien faire justement de l'investissement et du trading à côté du job que vous avez maintenant. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est de comprendre qu'il y a une alternative qui est possible. Vous n'êtes pas obligé de travailler dans des banques, vous pouvez travailler pour vous-même. La troisième chose, c'est quoi? C'est que vous devez absolument vous former, d'accord? Les personnes qui se lancent sans formation dans le trading, autant dire que vous êtes mort, d'accord? Ça sert à rien de vous lancer dans le trading tout seul. Je sais pas, imaginez-vous si vous voulez devenir médecin. Vous pouvez pas devenir médecin sans formation, d'accord? Eh ben, c'est la même chose pour le trading. Pourquoi? Parce que dites-vous bien que c'est quand même un domaine, c'est un travail, ok? Il y a des gens qui font ça pendant des années, des années, des années. Eh ben, vous devez également prendre des formations, d'accord? Que ce soit des formations en ligne, en réel, on s'en fout, mais au moins il faut que vous vous formiez, d'accord? Si il y a à peu près 90% des gens qui perdent dans le trading, c'est parce que justement parmi ces 90%, il y a une grande majorité qui n'a aucune formation, d'accord? Qui se lance tout simplement sur un site internet comme ça de trading, ils voient écrit trading, ils trouvent ça cool. Alors du coup, ils vont acheter des actions, je sais pas quoi, des crypto-monnaies au bol, littéralement au hasard. Et du coup, ils vont complètement perdre leur capital parce qu'ils n'y comprennent rien du tout, d'accord? Tandis que si vous avez une bonne formation qui ne vous prend pas beaucoup de temps, eh ben, vous pouvez vraiment mettre toutes les chances de votre côté. Et je pense que c'est ça qui est intéressant pour vous. Donc la troisième étape, la troisième chose vraiment qu'il faut respecter si vous avez la vingtaine et que vous voulez vous lancer dans le trading, c'est de vous former. C'est vraiment central. La quatrième chose, c'est quoi? Quatrième chose, excusez-moi, c'est de passer à l'action. Il y a des gens qui vont dire oui, mais ça veut dire quoi passer à l'action? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est l'un des trucs les plus importants aujourd'hui dans notre génération. Aujourd'hui, si tu es un jeune et que tu as la vingtaine et que tu n'oses pas passer à l'action, tu es déjà mort dans le game, d'accord? Tu es déjà mort, mais tu ne sais pas encore. Il faut absolument oser se lancer. Si tu n'oses pas te lancer, même pour un petit truc comme ça qui est le trading ou l'investissement, tu ne vas jamais réussir à créer une entreprise qui va valoir des millions, d'accord? Des centaines de millions. Donc, le truc le plus important de notre génération, c'est simplement le fait de passer le cap, d'accord? Simplement de se dire, ok, maintenant c'est bon, j'ai assez regardé des vidéos sur le trading, j'ai assez lu de tricks sur le trading, ça m'intéresse, je vois des gens qui font de l'argent grâce à ça. Je vais arrêter d'être passif, je vais arrêter de juste regarder, mais je vais me dire, allez, ok, bon, je vais être actif pour une fois, je vais me lancer, je vais oser faire ce truc-là. Même si c'est pas un truc qui va, peut-être, ça se trouve, vous allez faire ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et après vous allez arrêter. Mais au moins le fait de déjà oser, c'est un truc qui va vraiment vous changer votre vie littéralement. Donc la quatrième chose, vraiment, si vous avez la vingtaine, mon meilleur conseil que je peux vous donner dans votre vie, c'est de passer à l'action et d'exécuter. Des fois, c'est bête à dire, mais il faut juste fermer les yeux et il faut y aller, d'accord? Je suis pas en train de dire qu'il faut mettre toutes vos économies dans le trading, c'est pas du tout ça. Mais déjà, commencez à vous former et ensuite, commencez le trading, d'accord? Ne voyez pas trop tôt, n'essayez pas de devenir milliardaire en 2 minutes. Faites les choses sérieusement, respectez les étapes, comprendre qu'il y a une alternative. Deuxième chose, vous former. Troisième chose, passez à l'action, d'accord? Vraiment, passez à l'action, c'est le truc qui va démultiplier. En fait, sans ça, vous n'allez avoir aucun résultat, d'accord? Vous pouvez, moi, je connais des gens, des universitaires, etc., qui lisent 1 milliard de livres sur la finance, qui sont beaucoup plus calés que moi, d'accord, en termes de finance. Ils connaissent des modèles mathématiques, je sais pas quoi, qui valent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais au final, ces gens-là, si je leur demande, ouais, d'accord, mais tu gagnes combien à la fin du mois? Eh ben, ils parlent chinois, d'accord? Ils parlent chinois parce que tout simplement, ils n'osent pas faire la quatrième étape qui est le passage à l'action. Et c'est pour ça que les étudiants, les universitaires, les gens qui sont un peu trop dans les études, moi, je remarque qu'ils ont une certaine difficulté à passer à l'action parce que c'est trop théorique les études. Donc, moi, mon meilleur conseil que je peux vous donner, si vous avez la vingtaine et que vous voulez devenir trader, vous lancez dans le trading, en tout cas, tout simplement même générer un petit peu des compléments de revenus, la meilleure des choses à faire, c'est de vous lancer et de foncer, d'accord? Foncez à 1000%. Au pire des cas, vous allez perdre un petit peu de temps de votre vie. Au meilleur des cas, vous allez exploser tous vos résultats en trading, d'accord? Donc voilà pour ça, si ça vous intéresse de savoir un peu comment moi je fais, moi ça fait des années que je fais du trading. Si ça vous intéresse un petit peu, j'ai mis en place une formation gratuite. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo ou peut-être que je le mettrai en commentaire. N'hésitez pas à les regarder, c'est 3 courtes vidéos de 15 minutes, ça va énormément vous aider. Si vous voulez vous lancer en trading, comme je vous l'ai dit, arrêtez de réfléchir, passez à l'action, foncez, c'est comme ça que vous allez avoir des résultats. Donc voilà pour cette vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas également à regarder les autres vidéos de la chaîne. Je vous dis à tout bientôt, bye, abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit commentaire, bye bye tout le monde.